Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce moment où on a pris la décision de, de faire venir au monde, Jean Valérie, de faire venir au monde une manifestation. Que à ce moment-là, dans notre corps, c'était clair, dans nos tripes, c'était clair, dans notre esprit, c'était clair, c'était vraiment la bonne chose à faire. Et on a courageusement sauté le pas. On a posé des actions qui étaient assez audacieuses. On est sorti de notre schéma habituel. Et nous voilà en train d'attendre. Rien n'a encore bougé. Et ce sas-là, entre deux, est vraiment un endroit décisif. C'est vraiment l'endroit où on va revenir en arrière, où on va manifester quelque chose de nouveau dans notre réalité. Et je trouve que assez peu de personnes ont conscience de l'importance de cet entre-deux, de ce flottement, et vont nourrir le doute, vont revenir dans leur mental et vont en fait saboter la beauté de ce qu'elles avaient mis en place avant. Bienvenue à tous, je vois vous connecter. N'hésitez pas à me poser vos questions personnelles ou philosophiques en lien avec ce qu'on voit aujourd'hui. Si je me connecte en live, c'est vraiment pour répondre à vos questions. Donc l'espace est vraiment ouvert pour ça. En attendant que le reste des personnes puissent se connecter, je vous rappelle, ou je vous apprends, que Incarnation en version groupe ferme ses portes demain déjà. Incarnation, c'est un processus qui s'adresse particulièrement aux entrepreneuses, mais pas que, aux femmes qui ont envie de plus dans leur vie, qui ont cet élan d'expansion, qui veulent donc plus d'argent, mais sans sacrifier le reste, qui veulent en fait un espace plus vaste. Donc plus d'argent, plus de temps pour elles, et fatalement ça passe par plus de plaisir, plus d'amour, plus de paix, etc. Comment est-ce qu'on permet à tout ça de coexister et de venir dans notre réalité? Eh bien grâce aux lois énergétiques. Et la façon dont moi je travaille, et c'est ce pourquoi ça s'appelle incarnation, c'est qu'on vient vraiment descendre plus profond dans notre corps. Ça s'adresse aux personnes qui vont être forcément intéressées par la spiritualité, par les lois énergétiques, qui sont conscientes qu'on agit de façon très limitée dans notre vie actuelle, dans notre paradigme actuel, et qui savent qu'il y a plus, qu'il y a plus grand, qu'il y a plus vaste, mais n'ont pas encore trouvé comment s'y rendre. Incarnation, c'est vraiment, on fait descendre notre esprit, notre énergie dans la matière. Autant corporellement, par le vaisseau qu'on est, que par notre intention de manifestation qu'on va faire descendre dans la matière. C'est-à-dire on arrête d'avoir que envie de plus de temps, envie de plus d'argent. On sait comment on fait passer ça dans la matière et on le crée. Il y a vraiment le concret, incarner ce qu'on souhaite et que ça se réalise dans le concret, c'est vraiment le credo d'incarnation. Et voilà, le parti pris, c'est de le faire au travers de l'argent et du plaisir, du temps qui peut être disponible pour nous. Ceci étant dit, hello Émilie, aujourd'hui, par rapport à cet entre-deux de la manifestation, il y a quelque chose que je me dois quand même de mentionner, de ce dont je ne vais pas parler. C'est ce qu'on fait avant d'avoir posé notre manifestation. Parce que je n'en parle pas, je vais partir du principe que ça a été fait correctement. Alors, de quoi il s'agit, c'est depuis quel espace j'ai posé ma manifestation. Est-ce que c'était un espace d'ego ou est-ce que c'était depuis l'âme / le cœur? Est-ce que c'était l'amour ou est-ce que c'était la peur qui parlait au moment de l'émanation de ce désir? Ça veut dire quelle énergie en fait dirige ma manifestation. Parce que beaucoup de personnes, même souvent sans même le voir, rentrent dans un processus de manifestation depuis une envie de fuite, de fuir quelque chose. Je veux fuir mon inconfort financier, je veux fuir cette sensation d'étouffer, de ne pas avoir assez de temps pour moi, je veux fuir cette impression de ne pas avoir, que personne ne m'écoute, de ne pas être importante, de ne pas avoir assez de succès, etc.
Euh, Fatalement, je pense que vous l'aurez compris, par fuite, ça fonctionne moins bien. En tout cas, ça ne peut pas être durable. Parce que ces lois énergétiques sont portées par euh, une sagesse qui va bien au-delà de vouloir quelque chose et de l'avoir dans sa vie. C'est porté par l'amour, c'est porté par l'énergie de vie même, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler univers. Donc, si c'est pour fuir la vie, ce qui se présente dans la vie, ça ne marche pas. Mais voilà, ça pourrait être le sujet d'un live de qu'est-ce que c'est fuir la vie, qu'est-ce que c'est manifester, etc. Comment on marie tout ça. Et est-ce qu'on a trouvé aussi son pourquoi véritable et profond? Et parce qu'il y a des couches au pourquoi. J'avais une cliente qui me disait bah, mon pourquoi c'est la liberté. Ouais, mais pourquoi tu veux être libre? Et ça, c'était une autre étape d'arriver à le trouver. Donc voilà, toutes ces questions-là qui sont de l'ordre de la mise en place de la manifestation, j'en parle pas aujourd'hui parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ce sont bien entendu des choses qu'on voit dans Incarnation, parce que le but étant que vous puissiez réussir vos manifestations, donc on part du bon espace. Parce que pourquoi j'en parle pas, c'est que lorsque la manifestation n'arrive pas, une des questions majeures qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en fait c'était bon pour moi? Si ça n'arrive pas, peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Et donc, j'enlève cette question-là. Ça a été élucidé dans la façon dont on a posé notre manifestation. Si elle est posée depuis le bon endroit, c'est bon pour soi. Si c'est posé depuis l'amour, l'âme, l'envie d'expansion, c'est bon pour soi. Il n'y a plus à remettre en question ça. Mais fatalement, si on ne l'a pas fait, il faut effectivement se poser la question. Donc, moi, je vais partir du principe qu'on a posé notre manifestation, on va dire, correctement. Et donc, on arrive dans ce moment où vraiment ça a fait sens, ça a fait vibrer notre âme, ça a fait vibrer notre cœur que de revendiquer ce désir, que de demander à la vie, ok, ça va arriver, je veux ça, je vais diriger ma vie dans cette direction. Et pourtant, on attend, il n'y a rien qui se passe. Et dans ce j'attends, il y a tout un tas d'attitudes qui viennent, comme je le disais au tout début, nous saboter. Je doute, je viens vérifier dans ma réalité si ça s'est bien passé, pourquoi ça marche pas. Et puis là, j'entends des gens qui me disent mais non, tu rêves, c'est pas comme ça que ça marche, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans une manifestation, on est entre deux identités. Il y a la nous qui a créé la réalité qu'elle a actuellement. Et donc, toutes nos pensées, nos croyances, nos comportements créent cette réalité. Tu peux regarder ta vie aujourd'hui, qui tu es, c'est créer ça. La merde comme le bon. Et là où je souhaite me rendre, c'est un autre paramétrage. C'est toujours moi. Et l'identité, ça, on en a parlé pour ceux qui étaient dans l'événement des Lulu. Qu'est-ce que c'est vraiment l'identité? Et donc, je viens me rendre à un nouvel espace, à un nouvel endroit. Et quand je suis dans l'entre-deux, en fait, ça signifie que je suis en train de quitter cette ancienne identité et que je n'ai pas encore assez rejoint la nouvelle identité. Et donc, c'est un peu cet espace de vide, de flottement, c'est un peu une question que nous pose la vie. Est-ce que tu es sûr? C'est là que tu veux aller. Lâche ça pour pouvoir y aller. Ta nouvelle identité, elle ne peut pas avoir ça. Ses croyances, s'accrocher à ça, cette façon de se voir, etc. Donc c'est un moment de flottement. Voilà, je me suis donné 5 catégories à aller vérifier. C'est un moment de flottement hyper précieux. C'est un cadeau. C'est comme on pourrait dire que c'est une vérification, mais je ne le vois pas vraiment comme une vérification. Ça peut demander un réengagement. Ce qui peut se passer dans ce moment d'entre-deux, c'est qu'on a demandé quelque chose et il se passe particulièrement du chaos. On se dit, mais je voulais plus d'abondance financière, pourquoi j'ai autant de factures qui me tombent dessus, qui sont inattendues? Pourquoi je me fais arnaquer? Pourquoi là l'argent ne rentre plus? C'est un passage qu'on appelle de désélection, où pareil dans Incarnation, je vous apprends à vous diriger là-dedans, mais synthétiquement, c'est que l'identité ancienne, on va l'appeler comme ça, avait tout un tas de croyances et de fonctionnements qu'il faut aller désélectionner, que l'univers vient décocher. La nouvelle version qui se sent vraiment abondante, elle ne se sent pas abondante uniquement parce que tout lui vient tout cuit.
parce elle est submergée d'argent. Ça vient d'une posture intérieure d'abord, puisque c'est nous qui créons. Et donc, souvent, on se dit, ah ben quand l'extérieur va m'amener ça, je vais me sentir comme ça. Alors que dans ce sas d'entre-deux, en fait, on a besoin de comprendre à quel point on est créatrice et créateur. Et donc, si tu veux plus d'abondance, ça veut dire que tu sais tenir les moments où la réalité 3D, c'est-à-dire l'extérieur, alors ta vie, ne te renvoie pas de l'abondance et tu te sens quand même dans l'abondance. Par exemple, toutes les questions sont bonnes à se poser car ça nous fera avancer d'une manière ou d'une autre. Et ce qui peut se passer, ça peut être à la fois en lien. Là, je parle de je veux plus d'argent et j'ai de l'argent qui part, qui n'entre pas. Mais des fois, on ne voit pas le lien. On n'est pas tenu de voir le lien. Et on n'est pas tenu de voir le lien intellectuellement, mais il peut être là. Par exemple, tu peux être dans un moment challengeant pour ton travail et t'embrouiller vraiment fort avec ton chéri. Le côté amoureux et le côté professionnel ne semblent pas se tenir, mais il y a qui tu es dans ton travail. Tu as demandé à, je ne sais pas, peut-être être plus visible ou simplement à rentrer plus de chiffres d'affaires. Ça veut dire que tu es une personne qui sait tenir plus de responsabilités. C'est-à-dire qu'elle ne va pas projeter des choses sur les autres. Elle sait de quoi elle est responsable, dont ses émotions, dont comment elle se sent, dont ce qu'elle crée dans sa vie. Et quel meilleur endroit que le couple pour apprendre à arrêter de projeter nos choses et reprendre notre responsabilité. Ça fait sens ce que je vous dis? Vous me suivez là-dedans? Donc ça, c'était pour la première des sélections. Faites-moi vraiment des retours, posez-moi vos questions parce que je sais combien ça peut être un endroit de détresse en fait. Cette aventure était vraiment censée être pour plus de joie, pour plus de plaisir lorsqu'on s'est lancé dans la manifestation et on se retrouve là un peu à paniquer, à se sentir pas bien. Et donc, allez-y. je sais que ça peut vraiment être un endroit challengeant et ô combien important. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a besoin de sortir de sa tête pour venir dans la matière. Lorsque on veut créer dans la matière une belle relation, plus d'abondance, plus de temps pour nous, plus de paix, on a besoin de laisser faire les lois énergétiques. On ne peut pas s'inscrire depuis l'endroit du contrôle. Ça ne peut pas répondre à la logique du mental. Parce que le mental, notre mental actuel, c'est créer ce qu'il a connu par le passé, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc il sait créer les résultats qu'on a aujourd'hui. Seulement la beauté de la manifestation, c'est de créer des choses qu'on n'a jamais eues. Le mental ne peut pas nous y amener. On est obligé de se connecter à autre chose, notre âme, qui elle est en lien avec un champ de connaissances infini. C'est pourquoi on apprend à écouter son intuition et son âme selon son propre fonctionnement énergétique dans l'incarnation. C'est parce que on ne peut pas être dirigé depuis un espace de logique. Même on ne peut pas être dirigé depuis l'espace où on comprend la manifestation. Si, ok, j'ai été positive, j'ai visualisé, j'ai fait attention à mes pensées. Même ça, c'est du mental. Et on a besoin de vraiment venir dans notre corps, venir dans notre matière, parce que c'est ici qu'on veut des résultats. Donc si on est tout le temps dans notre tête, en train de réfléchir, d'analyser, de se dire « Ah, peut-être que je pourrais essayer ça, ou faire ça », eh bien, on reste dans la tête énergétiquement. Pour ceux qui s'y entendent, nous avons des chakras. Et donc, on est énormément en Occident dans les chakras du haut. Et si on veut que les résultats descendent dans la matière, on doit faire descendre notre énergie jusqu'en bas. C'est-à-dire qu'on doit aller écouter son corps, ses ressentis. On doit être pleinement là. On doit être le plus présente qu'on peut. On doit être en train de vraiment vivre notre vie et pas être dans l'attente de ce qui se passe, de l'analyse de est-ce que la manifestation va venir ou pas. Ce que certains pourraient appeler le lâcher-prise, mais c'est habite ta matière. Et ce qui se passe est
et c'est vraiment, je pense que c'est mon pourquoi profond par rapport à l'incarnation, c'est que j'ai remarqué que les personnes spirituelles, on est encore plus, notre énergie est encore plus en haut. On a envie de comprendre comment fonctionne la vie. Et franchement, c'est beau, c'est tout à notre honneur. Et on a envie de sublimer cette matière. On a ce souvenir peut-être plus prégnant que les autres du fait que la vie est plus vaste que ce qu'on vit là, sur Terre. Et c'est une force, mais dans la manifestation, à cet endroit-là, c'est une faiblesse. Parce qu'on reste perché. Et on peut visualiser pendant des années, on peut faire nos demandes à l'univers sous toutes sortes de formes pendant des années sans voir de résultats. Et c'est ce pourquoi je vous parlais de la fuite, c'est que si je suis dans la fuite de la matière, dans la fuite de ma vie, telle qu'elle est aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner pour cette raison-là. Parce que je suis tout en haut, je suis en dehors de la matière, je suis en dehors énergétiquement de mon corps. Bien entendu, vous vivez, mais ça s'appelle vivre à côté de ses pompes. D'une certaine manière, on s'enferme dans ce qu'on croit comprendre sans le ressentir vraiment. Oui, effectivement, Jay, il y a une question de ressentir, vraiment, très juste. Dans ces moments de détresse et d'anxiété, comment manifester cette croyance? Comment lâcher prise et y croire? De quelle croyance est-ce que tu parles, s'il te plaît? Ensuite, je pourrais approfondir ce point, mais je vais passer au troisième, histoire que ça soit pas non plus trop long. Puis j'ai un rendez-vous avec une cliente privée après. Je vais être à l'heure. Il y a aussi sortir de sa tête pour revenir à son cœur. Là, on a vu l'importance d'être dans la matière, parce qu'en fait, la manifestation, c'est la vie, donc on a besoin de toutes les parts de nous. Et donc, là, nous, on est fort pour avoir la part du haut. Si on souhaite manifester, a priori, si ne serait-ce que ça fait sens pour nous, c'est que là, c'est bon. Le pôle lumière est éclairé. Donc, souvent, le plus challengeant pour les personnes spirituelles, c'est d'être dans notre pôle puissance, c'est-à-dire dans la matière, mais il ne faut pas oublier également son pôle cœur. Donc, sortir de sa tête pour revenir dans son cœur, c'est-à-dire être dans cet état de gratitude et non de manque. Parce que si je veux plus d'argent, et que je suis en mode je veux plus d'argent parce que vraiment là c'est chaud, là c'est tendu, il me faut de l'argent, il faut vraiment que je manifeste de l'argent, vite, 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 vite. Eh bien, en fait, ce qu'on émane, ce qu'on vibre, ce qu'on croit, ce qu'on pense, c'est je manque d'argent. Et on est créateur. Et pour le pire même, qu'on le dise, genre « Oh mon Dieu, j'ai peur de manquer », etc., on crée. Le verbe crée encore plus fort. Donc attention à ce que vous dites dans ces moments-là aussi, dans ces moments d'entre-deux. Et donc, revenir dans son cœur, c'est venir s'installer à cet espace de « En fait, j'ai déjà tellement. Même quand je trouve que je manque d'argent, j'ai déjà tellement. » Et c'est quelque chose qui m'a été très, très doux quand je suis rentrée de Bali. C'est que j'ai vraiment vécu 2 mois d'abondance, hein, qu'on soit clair. Mais vous savez, dans les pays chauds, genre aucune maison n'est fermée, tout est plus... tout est moins cossu, il n'y a pas besoin, on a chaud. Mais du coup, tout est aussi plus simple. Et puis, Bali, l'hiver, c'est un peu crade aussi. Et il y a plein de choses comme ça. Et je suis rentrée chez moi, dans ma maison. Et alors, autant des choses m'ont dérangée à l'extérieur en revenant en France. J'étais, ah oui, on retrouve ce paradigme-là. Mais chez moi, j'étais là, waouh! En fait, quand je suis partie, je me disais, on a rénové notre maison il y a quelques temps. Mais il y a encore des finitions à faire. Et quand je suis partie, j'étais en mode, faudra qu'on finisse ça, faudra qu'on finisse ça. Faudra jamais finir, il y a encore ça à faire. Là, je suis rentrée, je me suis dit, mais waouh! Tu as cette maison. C'est ouf. Et que vous n'ayez même pas de maison, que vous ayez un petit studio, c'est waouh, j'ai ça. Que vous soyez hébergé chez vos parents parce que vous n'avez pas les moyens, waouh, j'ai ça. Et surtout dans notre société, on est mais tellement riche. Si vous pouvez me voir, vous avez un téléphone. Ça n'est pas un besoin vital. Et en fait, quelle que soit notre situation, on peut s'inscrire à un endroit de gratitude pour ce qu'on a. Et attention, parce que, je ne vais pas trop m'éparpiller là-dedans, mais pendant longtemps, j'ai pratiqué une gratitude intellectuelle. Merci, j'ai à manger alors que certains meurent de faim. C'est vrai. Mais en fait, c'était pas palpable pour moi. C'était pas habité comme gratitude. Et finalement, en cultivant cette gratitude, j'ai
plus facilement, c'était plus vibrant pour moi d'avoir de la gratitude pour un rayon de soleil qui touchait mon visage parce qu'on sortait de l'hiver que parce que j'avais à manger dans mon assiette. Parce que, et je suis un peu désolée de ça quelque part, mais j'ai toujours eu à manger dans mon assiette. Et donc, alors que j'ai pas eu le soleil l'hiver. Et donc, venez vous installer à un endroit d'abondance. Il y a une personne, une fois, qui me disait comment me sentir abondance alors que je suis obligée de prendre le bus. Tu peux prendre le bus. Merci. Alors, plutôt que croyance désir, la concrétisation de notre désir plus cher. Et ta question, c'était dans ces moments de détresse, d'anxiété, comment manifester cette croyance, comment lâcher prise, y croire. Ça fait partie de ce que... faudra que tu regardes le live en entier. Assure-toi de ces points-là et surtout assure-toi de... ce qui ne sera pas vu du coup dans ce live, de comment tu poses ce désir. D'où est-ce qu'il vient? Et check les 5 points que je te donne dans ce live. C'est si tu fais vraiment bien ça, juste, ça arrive et du coup, tu as la certitude que ça arrive. Donc ça arrive encore plus vite. Revenir à l'essentiel de ce qu'on possède, déjà pour mieux apprécier ce qu'on pourra s'offrir, qui pourra s'offrir à nous par la suite. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, là, si je continue sur l'abondance financière, c'est qu'en ayant plus d'argent, si on n'a pas, entre guillemets, compris, vécu ce dont je vous parle là, on peut toujours être dans le manque. Parce que plus d'argent, c'est plus de dépenses, c'est plus de charges, c'est plus d'impôts, c'est plus de responsabilités sur certaines choses, c'est oser poser des non quand on nous demande certaines choses. Et on peut tout à fait ressentir tout autant de manque que quand on avait juste de quoi se payer le bus. Vraiment. Ensuite, 4e point, c'est contenir. Et ça, c'est vraiment typique de cette phase-là. C'est que je quitte mon ancienne identité, la moi qui n'avait pas ça. Je rejoins cette nouvelle identité, ce nouveau paramétrage, ces nouveaux téléchargements et j'ai à être un contenant plus vaste. Que je demande de l'argent, que je demande de l'amour, du temps, de l'énergie, de la paix. Je dois être un contenant plus vaste si je veux plus. Et donc, dans ce moment de suspension où la vie n'a pas encore bougé, alors qu'à l'intérieur de soi, tout a changé, il y a à arriver à contenir cet inconfort. C'est pour ça que ça ne marche pas la manifestation depuis la fuite, c'est parce qu'on veut fuir l'inconfort, alors qu'on doit devenir un contenant à l'inconfort. Alors attention, qu'on se comprenne bien, ça ne veut pas dire « tout va bien, je vais bien », alors que j'ai super peur et que je ne dors plus la nuit, que ça m'obsède. Non, c'est au lieu d'être dans un truc rigide qui fait « non, non, c'est pas vrai, non, ça n'a rien à voir avec moi, je ne suis pas en colère, je ne suis pas triste, je n'ai pas peur, non, c'est vraiment, je le vis, je le respire, je le danse, je le ressens vraiment. Donc je rejoins Jay avec les ressentis, vraiment. Je ne vais pas mourir de ressentir ça. Je vais me relever de ressentir ça. Et du coup, on sent qu'on gagne en vastitude. On sent que, en fait, c'est rond, c'est presque doux. Au lieu de me croire en fait pas capable de tenir ce niveau émotionnel-là, je me crois capable. C'est beaucoup d'amour pour soi. C'est beau de s'offrir ça. Et c'est ok, là j'ai peur de manquer d'argent, j'ai demandé de l'argent, il est parti, alors que j'en voulais encore plus. Je suis capable de tenir ça. Vraiment. Et donc, contenir, c'est la chose la plus importante dans ces moments-là. Je peux contenir le doute. Je peux contenir la peur. Je peux contenir l'inconfort que ça n'ait pas encore bougé. C'est-à-dire, je reste là. Ce qui sous-entend, j'espère que vous me suivez, vous me dites si je pars un peu trop loin, parce que je vous donne des notions quand même assez pointues que normalement j'amène avec un peu plus d'explications et de marche. Dites-moi si c'est clair pour vous. En fait, mince, je me suis perdue. Ça reviendra. Se contenir, ah oui, voilà. Il passe par le corps. C'est ma matière qui est plus puissante. C'est je reste là. Je suis là. Énergétiquement, j'ai les 2 pieds dans mes baskets. Je suis vraiment dans ce moment-là.
J'essaye pas de le fuir par aucune façon. Il fait partie du chemin. Il est une bénédiction, il est une aide. Et c'est en étant vraiment là, en vivant vraiment ça, que je télécharge les dernières compréhensions qui me sont nécessaires à passer à l'étape d'après. Si je squeeze, si j'essaye d'éviter, si je suis là, même je me pose la question sur l'EFT, vous savez quand on fait du tapping et qu'on on induit des nouvelles pensées, je trouve que c'est soutenant, mais je me pose la question d'à quel point c'est pas une fuite. Peut-être que ça dépend aussi comment on pratique l'EFT. Et donc voilà, je suis là, je contiens. Ça sous-entend que j'ai de la foi, une foi qui est vraiment incarnée. C'est pas la foi, ça n'est pas quand tout va bien, je crois en Dieu. La foi, c'est quand je ne vois plus Dieu, quand je crois qu'il m'a abandonné, qu'il est plus là. Je crois encore. Je sais du coup qu'il m'a pas abandonné. C'est ce que ça signifie contenir. En fait, c'est vraiment de résister à la compulsion de notre ancienne version. D'habitude, quand elle est rendue jusque-là, elle est en PLS. D'habitude, quand elle est rendue jusque-là, elle panique, elle en veut aux autres, elle crie, etc., etc. Et bien, je résiste à cette compulsion-là et je télécharge les données de ma nouvelle version. Dans ces moments-là, elle est encore abondante. Dans ces moments-là, elle est encore en gratitude. Dans ces moments-là, elle sait aussi se ramener en paix. C'est quoi être en paix ? C'est pas quand tout va bien, je suis en paix. C'est quand c'est le chaos, je sais retourner à la paix. Je le place à côté, mais toujours aussi agréable de t'écouter, partager et prendre des éléments qui nous font sens. Merci. C'est ce que je vis actuellement, une notion de tenir l'espace pour moi. Yes, c'est très bien dit. Tu nous dis, je vous donne des explications pointues là, dans la seconde. Attends, je voulais dire quoi? J'ai oublié. Il y a trop de pensées d'un coup. Ouais, je me suis fait des notes sur ce que je voulais vous donner. En même temps, j'ai des choses qui arrivent et je me dis, ah oui, et effectivement, j'ai le coronal bien ouvert. Et dernier point, réguler son système nerveux. Ça, il englobe d'autres points. Il englobe contenir, il englobe rester dans son corps, vraiment, même pas, au lieu de rester, même pour la plupart des gens, y descendre. Réguler son système nerveux, ça signifie donc qu'on est resté dans notre corps, qu'on est dans cette capacité de vraiment contenir, qu'on est en train d'incarner la version d'après, avec tous ces paramétrages, toutes ces croyances, toutes ces pensées, cette nouvelle identité, et lâcher l'idée que la manifestation, elle va arriver quand on aura tout compris, ça veut dire qu'on a lâché la tête, pour être vraiment à un endroit où c'est normal pour nous. Notre système nerveux n'est plus en réaction. Il est plus challengé. En fait, le meilleur moyen de manifester plus d'argent, c'est vraiment de trouver normal d'avoir cette somme d'argent. Si je suis dans waouh, ça serait mais tellement extraordinaire, c'est chouette, ça fait monter une énergie de joie, c'est une belle fréquence, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que d'être depuis un espace de manque, de peur, de doute. Mais si je suis dans waouh, ça serait extraordinaire, alors c'est loin de moi. Et ce qui se passe en manifestation, c'est qu'on peut manifester avec un système nerveux dérégulé, c'est-à-dire qui est un peu en mode survie, qui est tendu, qui est stressé, qui a une sorte d'anxiété. On peut. Mais une fois qu'on a reçu notre manifestation, alors déjà, ça marche beaucoup moins bien. Et si on arrive à la recevoir, il faut qu'on ait cette capacité à rapidement se réguler et trouver que c'est normal pour nous. Sinon, ce qui arrive à énormément de personnes, c'est de retomber en arrière. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce courage de manifester, d'y croire, de tenir leur foi, de recevoir, et qui se recassent la gueule. Et là, genre, faut plus leur parler de la manifestation. Parce que j'ai tellement fait et ça n'a pas tenu. Mais en fait, c'était juste une question de système nerveux. On a besoin que ça soit notre norme. Notre système nerveux, il est un peu, il est élastique. Oui, il se travaille en fait. C'est-à-dire qu'il a une fenêtre de tolérance. Et actuellement, dans mon identité, je suis là. Et je veux ça. Pour tolérer plus d'argent, je vais tolérer plus d'impôts, je vais tolérer plus de clients, je veux dire quand je tolère plus de clients, c'est-à-dire je tolère plus de questions, plus potentiellement un pourcentage de mécontentement nombre de personnes qui va proportionnellement grandir avec du mécontentement. Mon système nerveux va tolérer ça. Et donc, si j'ai pas musclé cette tolérance, eh bien, en fait, ça veut dire que mon identité n'est pas installée. Et vu que je suis créatrice, je retombe
dans mon niveau de création. Et c'est un cadeau d'avoir manifesté, même quand ça se recasse la gueule, c'est parce que on t'a montré que c'était possible. Tu sais faire, tu sais laisser passer ça par toi. Maintenant, tu as juste à le normaliser. Et donc, à l'inverse, pour que ça arrive, on peut déjà le normaliser avant. Il y a des pratiques, là je ne vais pas rentrer dans une explication du système nerveux, mais c'est aussi ce qu'on fait dans l'incarnation, puisque c'est dans notre carnet, dans notre corps, dans notre chair. Notre système nerveux, j'entends, c'est ce qu'on a de plus humain. On a besoin d'y aller avec ça aussi. Donc on a besoin de savoir comment le réguler à tout instant, même dans ces moments d'entre-deux. Au plus je suis régulée dans ce moment d'entre-deux, au plus ça arrive. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être régulé? Ça veut dire c'est normal pour moi. Si c'est normal pour moi, je le crée. Et donc, pour rejoindre un peu la question par rapport à l'anxiété, j'ai de l'anxiété par rapport au fait que ça soit pas là, trouve cet espace où tu peux rendre ça normal psychologiquement. Et si tu es dans une détresse financière et que ça te crée de l'anxiété, peut-être qu'il y a d'autres portes que tu peux ouvrir pour apporter de l'argent plutôt que de t'accrocher à ce que ça se passe exactement de cette façon. Parce que ce qui tient aussi cet espace de l'entre-deux, c'est que le quand et le comment ne nous appartiennent pas. Ça veut dire que si je veux à tout prix gagner de l'argent avec cette offre, ce service, en tant de temps, ça peut être un moteur puissant si j'ai posé ma manifestation de la bonne façon, les choses dont j'ai évoquées au début. Je vous ai donné quelques pistes au début. Alors ça peut fonctionner, mais peut-être pas. Il va peut-être falloir plus. Ah, j'avais une question. On reste dans une surprise aléatoire, occasionnelle, donc pas normal. Oui. Et oui, du coup, le comment et le quand, en fait, ça appartient à l'univers. Le timing ne nous appartient pas. Un jour, en canalisation des archanges, ils m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé. Ils disaient le timing est divin, le planning est humain. C'est-à-dire que nous, notre job, c'est de rendre ça possible dans la matière. Ok, et peut-être qu'il y a des actions à poser dans la matière, et peut-être que je peux m'organiser pour ces actions-là. Mais le juste moment pour nous ne nous appartient pas. C'est pas parce que notre mental veut que ça arrive la semaine prochaine, cette année, ce mois-ci, que ça va arriver. Au contraire, presque ça met une pression parce que ça sous-entend du manque de quelque chose. Donc ça vient reculer la manifestation. La manifestation, c'est vraiment un art de vivre en fait. C'est vraiment un endroit de, on ne peut pas tricher, de où est-ce qu'on en est dans notre foi, où est-ce qu'on en est dans notre capacité à recevoir, dans notre estime de nous-mêmes. C'est-à-dire, je sais que je suis la personne qui peut recevoir ça. Et pour moi, c'est un jeu avec la vie. Seulement, dans cet espace d'entre-deux qu'on n'a pas reçu, on oublie que c'est un jeu. On croit que c'est vital, on croit que c'est impératif. Et c'est hyper important d'aller dézoomer et de se dire « Waouh, mais en fait, j'ai pas besoin de ça. » Mais attention, c'est pas « je m'en fous », c'est important pour moi. J'y vais. Mais aujourd'hui, je suis complète aussi sans. Il y a à tenir un peu ce paradoxe-là qui fait un peu bugger les neurones. C'est ce pourquoi on ne peut pas manifester avec notre tête. Voilà pour les 5 points. Est-ce que vous avez des questions? Et sachez qu'incarnation, c'est vraiment un endroit, un processus où on vient comprendre profondément dans notre matière tous ces fonctionnements subtils. Par subtil, j'entends invisible, énergétique. Parce qu'en fait, tu sais manifester, tout le monde sait manifester, parce qu'on manifeste en chaque instant. Ce qu'on fait dans l'incarnation, c'est le rendre conscient et de le rendre bon, de le rendre aussi efficace à quelque part. Mais dans efficace, il y a vraiment un endroit où on se rend. C'est pas un efficace productif. C'est un efficace, le cœur grand ouvert, la conscience grande ouverte. Et ce qu'on vient faire majoritairement dans l'incarnation, c'est venir se rendre compte de nos dissonances énergétiques. Parce que quand tu es dans l'anxiété pour pouvoir recevoir ça, alors tu es dans du manque. Tu ne peux pas recevoir depuis du manque autre chose que du manque. Et donc on vient guérir et ajuster ces dissonances-là.
si tu veux plus de succès, mais qu'en fait, tu as peur d'être vu, dissonance, tu ne peux pas recevoir. L'énergie la plus importante est celle qui crée. Et tu as besoin d'être qu'à 51% pour créer. Mais du coup, si tu passes 51% de temps dans la peur, tu crées plus avec la peur. Est-ce qu'il y a un mantra quotidien ou des pratiques que tu suggères pendant cette phase entre deux? Alors, le côté mantra me fait un petit peu penser à un espèce de truc et astuce. Et pour moi, la manifestation ne peut pas répondre à quelque chose de truc et astuce. Cependant, effectivement, on peut avoir des phrases, donc des mantras ou des affirmations qui nous soutiennent, mais elle va être propre à chacun. Parce qu'en fait, la phrase qui vient nous soutenir vient énergétiquement soutenir cet endroit un peu de vide, de manque de cette compréhension. Et donc, on vient immerger notre mental et notre champ énergétique et émotionnel de quelque chose qu'on répète pour pouvoir aider, pouvoir soutenir. Moi, ce que je me répète n'est pas nécessairement ce dont toi tu as besoin. Si tu te répètes ce que moi je me répète, quel sens est-ce que ça aurait? Tu n'es pas moi. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que je trouve que c'est un peu truc et astuce. Et bien sûr, est-ce que tu es entrepreneuse? Si tu es entrepreneuse, bien sûr, il y a des choses qui ont besoin d'être installées, qui sont propres à beaucoup d'entrepreneuses. Ce sont par exemple que tes clients adorent ce que tu proposes. Parce que beaucoup pensent que je propose ça, je pense que ça serait super pour les gens, mais on dirait que les gens s'en foutent. Donc, effectivement, selon où tu en es, selon ce que tu souhaites manifester, si tu es entrepreneuse, tu peux avoir des phrases comme ça que je connais, que je pourrais te dire oui. Au moins, si tu sens que ça c'est ça qui pêche, répète-toi des choses comme ça. Mais je ne sais pas qui tu es, où tu en es, ce dont tu as besoin, donc je ne peux pas te donner quelque chose de vraiment ajusté. Et pour les pratiques, oui, alors il y a des pratiques, moi il y a vraiment une pratique somatique de libération de traumatisme que je fais faire à mes clientes. Je ne peux pas la guider là, elle est, elle est intense, il n'y a pas l'espace, ça ne serait même pas safe. Mais tout ce qui va être pratique pour réguler ton système nerveux, ce sont des choses que je fais beaucoup faire à mes clientes. Mais on a tout un travail à faire sur le système nerveux, c'est-à-dire de connaître comment est-ce qu'il fonctionne le nôtre, parce qu'il y a un peu 3 catégories. Donc se connaître ce qui lui fait du bien, connaître ce qu'il régule, connaître ce qu'il déclenche, savoir que là on est déclenché et savoir s'apporter ce qui nous fait du bien, etc. Plus ces pratiques somatiques. Donc j'essaye en fait de beaucoup vulgariser, simplifier en fait, je vous donne vraiment beaucoup de choses que je vais donner à mes clientes ici, mais ne croyez pas que on est sur du truc et astuce, on est vraiment sur de l'humain, de la personnalisation à l'état le plus pointu que je connaisse, parce qu'on inclut notre âme. et donc c'est tellement vaste. Je veux vous servir, mais je ne veux pas vous desservir en vous donnant un truc comme ça, parce que je ne sais pas qui vous êtes et où vous en êtes. Donc voilà, j'espère que la réponse aura quand même pu t'aider, au moins à comprendre comment ça fonctionne, un peu plus, pour pouvoir avancer avec ça, parce que voilà, je ne veux pas mal faire non plus. Chacun a son propre fonctionnement, il faut trouver ce dont on a besoin et qui nous correspond. Oui, bien entendu. Ça fait partie de pourquoi je demande entre autres une charte en Human Design je la commande, je l'offre à chacune de mes clientes parce que ça donne déjà concrètement une bonne idée de notre fonctionnement énergétique, mais aussi c'est pour ça qu'on a les canalisations des archanges, et avec plaisir, des archanges et d'être tout le temps relié à son âme. C'est pour ce fonctionnement-là. C'est pas juste j'aime le chocolat ou pas. Là, on est vraiment sur un niveau de précision extrême parce que ce qu'on veut, c'est vraiment détruire les dissonances. C'est-à-dire qu'on peut comprendre une loi énergétique et très bien l'appliquer en théorie et que ça ne nous corresponde pas dans la façon dont on l'applique. Et j'ai beaucoup parmi mes clientes qui ont des fonctionnements énergétiques assez rares et qui viennent me voir. Et je pense aussi c'est parce qu'il y a ce soin de vraiment être ajusté et qu'au niveau de l'âme, les gens doivent le sentir. C'est-à-dire que ce qui fonctionne pour beaucoup ne fonctionne souvent pas pour mes clientes. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si jamais il y a d'autres questions, je reste encore 1 minute là connectée pour vous répondre. Et pour ce qui était d'incarnation, au-delà des dissonances énergétiques, vraiment, ce qui est dans même le mot incarnation, c'est qu'on veut des résultats concrets. Parce que c'est un peu ce que je peux reprocher à certains accompagnements énergétiques, c'est que justement, on vient balancer
une forte énergie, des compréhensions énergétiques, sans avoir ce souci de l'individu en face et qui n'aura pas forcément les résultats. Alors il y a une limite, bien sûr, on est dans de l'énergétique. Et je vous disais, le quand et le comment ne nous appartiennent pas. Donc il y a une question, il y a des choses qui sont hors de nos mains, bien entendu. Mais pour ce qui est dans nos mains, vraiment, de diriger le plus possible notre attention sur des résultats tangibles, concrets et massifs. Dans le sens où on ne veut pas juste des petits bouts, on veut vraiment... L'énergie d'incarnation est hyper puissante, c'est vraiment genre, on veut un vrai changement parce que mon but au travers de ça, c'est que vous aimiez d'amour votre vie. Donc on veut une vie dont vous vous réveillez le matin, vous fassiez waouh. Et en ce moment, vous avez incarnation en mode groupe. C'est le plus petit prix qui n'existera jamais pour entrer dans ce processus. C'est un cadeau. C'est une pépite. Voilà pour ce que j'en pense. Parler de chocolat, après tout, c'est un coup bas, ça donne faim d'un coup. Mais en fait, c'est ça. Je comprends que ça fasse rire, mais incarnation, c'est ça. On passe notre temps à aller hyper haut pour venir hyper profond. Je parle de choses hyper spirituelles et de bouffe et du corps et de la sexualité et de notre être en entier. Et ce que beaucoup, je pense, ne comprennent pas assez bien, c'est que toute cette spiritualité, toute cette énergétique est magnifique. Mais s'il est décorrélé de la matière, il ne reste qu'intellectuel. On ne peut pas changer sa vie si on est gêné. Désolée d'ailleurs, c'est peut-être un peu brut, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais si on est gêné de parler pipi, caca, manger, ça me gratte là, j'ai pas bien dormi là, en étant des êtres profondément spirituels, alors on s'est déconnecté de notre matière. Et la spiritualité, c'est pas que en haut, c'est le tout, parce que la spiritualité, c'est la vie. Et nous sommes incarnés dans un corps, donc c'est hyper important de réunir tout. Vraiment, pour moi, la spiritualité, c'est de venir illuminer la matière. Ça, c'est mon credo, c'est ce que je fais. Dans mes codes à moi, je sais qu'il y a être un pont. Je vais très haut dans le ciel, dans la spiritualité. Et je m'attelle à aller tout autant en profondeur dans la matière. La manière dont tu expliques le cœur et la bienveillance que tu y mets est tellement agréable. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord. Je pense que alors je sais pas si c'est juste mon feed Instagram parce que c'est mon champ de croyance, mais je pense qu'on est quand même de plus en plus nombreux à le comprendre. On est allé se percher, et je peux témoigner, mais à coup pas, pour vous qui êtes dans l'entre-deux, contenez, vous savez faire. Vous êtes puissant, puissante, ça arrive. Passez une merveilleuse journée.